Au chapitre des auditions au palais du Sénat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et du développement durable était face à la commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation. Marie-Julie Bilogue-Zendon a défendu 4 projets de loi portant tous sur la ratification d'un certain nombre d'ordonnances. On fait le point avec nos confrères de la presse du Sénat. Une audition, 4 projets de loi, 3 thématiques évoquées. C'est à cet exercice que Mme Marie-Julie Bilogo, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie et du développement durable, s'est prêtée devant les vénérables sénateurs. Si ces 4 projets de loi vont permettre à l'État gabonais de contracter un certain nombre d'emprunts auprès des banques internationales, 2 d'entre eux, à savoir le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 14/PR/2015 du 16 juillet 2015 et celui portant ratification de l'ordonnance numéro 21/PR/2015 du 11 août 2015 concerne le financement du projet d'aménagement des bassins versants. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 0012/PR du 16 juillet 2015 autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de près de 3 milliards auprès du Fonds international de développement agricole concerne quant à lui le financement d'un projet de développement agricole rural dans la province du Wallington. Enfin, celui portant ratification de l'ordonnance numéro 0011/PR du 16 juillet 2015 autorisant l'État gabonais à contracter cette fois-ci un emprunt de près de 40 milliards auprès des partenaires israéliens qui servira à son tour à financer la réalisation de la centrale électrique de Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime. Des financements qui, dans l'ensemble, vont permettre au gouvernement d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. L'exposé de Madame le ministre a suscité de la part des vénérables sénateurs des préoccupations portant notamment sur la problématique des bassins versants et la nécessité de promouvoir l'énergie renouvelable. Les vénérables sénateurs trouveront dans les réponses de Madame Marie-Julie Bilogo des éléments nécessaires pour faciliter l'examen au fond de ces ordonnances avant leur éventuelle adoption en séance plénière.